Bienvenue à la troisième vidéo dans une série de vidéos qui vous introduisent à la base de données pour le projet Page. Dans la première vidéo, j'ai vous montré comment ouvrir la base de données et permettre les fonctions qui sont nécessaires pour que la base de données fonctionne. Dans la deuxième vidéo, je vais vous montrer comment entrer les données dans instrument 2A. Et dans cette troisième vidéo, je vais vous montrer comment entrer les données dans un autre instrument et aussi comment préserver un lien entre la version papier des données et la version électronique. Alors, on vient d'entrer des données pour instrument 2A et j'ai enregistré les données dans la base de données par cliquer sur Remplir nouveau formulaire. Maintenant, je vais cliquer sur Retour au menu. Et pour le prochain exemple, on va utiliser instrument 3, apprentissage des enfants. Je vais commencer par entrer les données imaginaires encore. Cet encadré, c'est pour une donnée d'une date. Alors, quand on clique dans l'encadré, on voit il y a un petit calendrier ici à côté. Et je clique sur ça et puis j'ai un calendrier pour choisir la date indiquée. Ici, en haut, à droite, on voit qu'il y a un numéro que la base de données a créé pour les données qu'on a commencé à entrer. Ça, c'est un numéro d'identification unique. Chaque fois qu'on commence à entrer des données de nouveau dans un instrument, la base de données va créer un autre numéro. Alors, on note ce numéro sur la version papier des données. Et puis, dans le futur, si on a besoin de trouver quelle version papier est liée à quelle version électronique, on peut utiliser ce numéro. Et ce numéro existe sur chaque instrument dans la base de données. Je vais continuer à entrer les données imaginaires. Quand on a entré le nom de l'école dans instrument 2A, il n'y avait pas d'option quand j'ai cliqué sur le bouton. Mais maintenant, parce qu'on a déjà entré le nom d'une école, école A, cette option est montrée dans le bouton. Puis je vais continuer. J'ai pas remarqué encore que pour les encadrés pour pays et pour unité de programme, ils sont déjà enregistrés dans la base de données qui est donnée à chaque unité de programme et chaque bureau de pays. Alors, il ne faut pas entrer ces données, ils sont entrés automatiquement. Cet encadré demande quel est le genre des participants. Et il y a des options. Alors, si je choisis homme, on voit que maintenant l'encadré pour nombre de participantes filles n'est pas permis. Et on va voir, il y a plusieurs encadrés comme ça dans la base de données qui permettent ou ne permettent pas d'autres encadrés sur un instrument. Je vais dire qu'il y a 10 participants garçons. Et puis pour la carte de score de l'école, on n'a pas les encadrés, on a les checkbox. Alors il faut simplement cliquer sur chaque boîte à côté des données. Tu vois que la base de données calcule le total pour la catégorie. Et qu'il y a aussi des encadrés pour le changement depuis l'année dernière. Et finalement, en bas
on a la score totale des critères et aussi le score de critères catégoriques. Finalement, on a des encadrés pour les résultats des discussions. Je m'excuse pour la manque d'accent, mais j'utilise un clavier anglais aussi. Alors, je vais juste copier ce texte dans chaque encadré pour le moment. Et puis, je vais cliquer sur remplir nouveau formulaire pour enregistrer les données. Et finalement, pour retourner au menu, je clique sur retour au menu. On peut aussi, si on veut voir les données qu'on a déjà enregistrées, cliquer sur page précédente. Et maintenant, on voit les données qu'on vient d'entrer. Parce qu'on a seulement entré une sélection de données, on ne peut pas aller à une prochaine page précédente, mais si on avait plusieurs entrées de données, ça sera possible. Et je vais retourner au menu. Et ça, c'est tout que je vais vous montrer pour la troisième vidéo. Dans la quatrième vidéo, on va entrer les données dans un autre instrument qui n'a pas les données pour les écoles, mais pour la génération de revenus, instrument 7.